à 6 heures du matin. Et votre émission est la première, qui est une émission très écoutée le matin. Et je ne vais pas rentrer dans les stratégies, mais ce dont je peux vous rassurer, s'il nous laisse l'opportunité de marcher, on marchera. À défaut, nous l'avons dit, face à la tyrannie et à la dictature, nous opposerons la résistance active et permanente conformément aux traités et aux conventions, mais surtout à la Déclaration universelle. Permettez que je finisse, s'il vous plaît. Oui, j'ai envie de comprendre ce que nous avec vous. La résistance active et permanente, ça veut dire quoi? Quand vous posez des questions, je souffre de vous écouter. Et quand je réponds, je vous prie d'accepter que je finisse pas. Je ne réponds pas pour vous, mais plutôt pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs. C'est pourquoi on cherche des précisions. Non, vous me laissez finir quand vous n'êtes pas satisfait et puis je me fais reprendre, s'il vous plaît. Allez-y. Je disais tout simplement que face à la tyrannie et à la dictature, nous opposerons la résistance, et ça conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, au fait, oblige à chaque groupe de citoyens ou à chaque citoyen de résister face au recul de ses droits et de ses libertés. D'accord, allez-y. Alors, vous avez dit que même si c'est Joe Biden qui venait, il ne pourrait pas vous empêcher de marcher. Sauf que ce n'est pas Joe Biden, c'est Yahi Boni. Est-ce que vous ne pensez pas que ça fait la deuxième fois qu'il vient en Guinée, que ce serait l'occasion de lui montrer encore une fois une autre preuve de bonne foi du FNDC en surseillant à cette manifestation en attendant qu'il puisse rencontrer tous les acteurs? C'est une pertinente question, mon cher. Je vous informe que depuis le 5 septembre 2021, la coordination nationale du FNDC travaille en étroite collaboration avec l'institution sous-régionale et certains chefs d'État ouest-africains. Et il y a de cela quelques heures même, nous étions en contact avec l'institution sous-régionale. Je vous informe que le FNDC, sous la demande de l'institution sous-régionale, a été parvenu à reporter 2 de ces manifestations. La dernière, on l'a reporté, on a eu un engagement de la CEDEAO que le médiateur devait venir cette semaine. Nous sommes à plus de 2 semaines aujourd'hui, nous n'avons pas vu le médiateur. C'est quand nous avons fixé une date de manifestation, on a appris qu'il devait être là, on s'est dit, ok, comme nos manifestations concouraient à protester, à montrer aux yeux du monde que quelque chose n'allait pas en Guinée, ça tombe bien que le médiateur vienne constater cela. S'il devait venir, s'il ne devrait pas venir, tant mieux. La CEDEAO à distance, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias que vous êtes, constatera que en Guinée, le climat est délétère. En Guinée, la conduite de la transition n'est pas partagée par une certaine partie des entités politiques et sociales, voire même des citoyens pro-démocratie. Donc, en tout état de cause, nous estimons que ces 2 actions partent en parallèle et jusqu'à date, le coordinateur national, à travers des courriers depuis la maison centrale, continue à communier avec l'institution sous-régionale et c'est un chef d'État ouest-africain. Vous parlez de gestion unilatérale de transition, vous reprochez entre autres au CNRD de ne pas ouvrir un cadre permanent de dialogue. Sauf que les forces vives, par exemple, vous reprochent à peu près la même chose, de ne pas aller en rang serré avec elles et que vous n'en faisiez qu'à votre tête. Quel est le rapport que vous avez? Comment vous expliquez que vous excluez certains acteurs de votre lutte? Nous ne pouvons avoir la prétention d'exclure aucun Guinéen car nous ne détenons pas le titre foncier de ce pays. C'est arrivé, hein? Vous conviendrez en 2020, vous avez exclu les partis politiques qui ont participé à la présidentielle. Écoutez, c'est pour un problème d'éthique, de morale. Et à ce niveau, pour ceux qui connaissent les jeunes qui animent le FNDC, nous sommes intraitables. Nous avons le lead de la lutte que nous menons. Toutes les entités politiques, quel que soit leur rang, sont assujetties au respect de ces principes et de ses valeurs. Je ne rentrerai pas trop dans cette question que toi, Ali, que tu maîtrises mieux que moi parce que tu as suivi la lutte dès son départ. Mais ce que je vais dire à mon cher, nous n'avons pas le titre foncier de cette lutte. Nous la menons au compte du peuple guinéen et nous estimons que tous les Guinéens ont leur place. Mais comme vous le savez, depuis le 3 avril, nous sommes dans cette lutte. Donc, nous estimons que nous avons des stratégies qui ont été payantes. Nous avons des stratégies qui ont fonctionné et nous continuons à marcher dans cette optique. Donc, le FNDC reste ouvert à toute entité dans le cadre de la collaboration, monsieur mutualisation des informations et des stratégies. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec le forum des forces vives? Parce qu'ils disent qu'ils vous ont soutenu l'autre jour, d'ailleurs, où votre coordinateur et le responsable Ibrahim Diallo ont été arrêtés, ils vous ont soutenu. Après, ils ont voulu que vous ayez une réunion commune pour définir les stratégies, sauf qu'ils ne sont au courant d'absolument rien du tout. Hier, on recevait l'un des membres des forces vives qui nous disait cela, et que vous n'en faisiez qu'à votre tête parce que vous ne voulez pas vous associer. En fait, vous faites exactement, c'est les termes qu'il a prononcés,
FNDC, vous comportez exactement envers les forces vives la façon dont le CNRD se comporte envers vous. C'est-à-dire partir en solo et croire que vous pouvez tout décider à la place de tout le monde et parce que vous avez une aura à l'international. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre ensemble avec le Forum des forces vives pour en faire une entité unique au nom des Guinéens? Écoutez, je n'ai pas toutes ces informations, c'est vous qui m'apprenez et ce que je sais, on n'a pas reçu un appel dans ce sens de quelconque rencontre ou réunion et ce dont je peux vous rassurer, et le FNDC à sa tête le camarade Oumar Silla Lesfonkimangue, nous restons ouverts à toutes les collaborations, à tout échange d'informations ou de stratégies, mais qui cadre parfaitement avec nos valeurs et avec l'éthique qui a toujours guidé la lutte depuis le 3 avril 2019. Donc, en tout état de cause, si nous sommes saisis par les forces vives, je ne vois pas de raison pour laquelle on ne peut pas émettre nos points de vue ou notre lecture face à la proposition qu'ils vont nous faire. Mais pour l'instant, je ne suis pas du tout informé de ça et je ne crois pas, parce qu'à l'absence de coordonnateur du service des opérations, l'essentiel des informations transite dans mon couloir. D'accord. Allez-y. Monsieur Koundouno, et de l'autre côté aussi, quel est le rapport entre les politiques qui se cachent derrière le FNDC? Quel est votre rapport aujourd'hui? Écoutez, il faudrait... Parce qu'on sait que maintenant, pour préciser sa question, on sait que les partis politiques au sein de l'ANAD, au sein de la CORED, ne veulent pas prendre le devant pour annoncer des manifestations. Sauf qu'à chaque fois que vous annoncez, ils vous viennent en soutien. Hier, on a interviewé Tiken dans cette émission. De son point de vue, tant que le FNDC s'associera avec les partis politiques, le FNDC sera toujours frappé avec le même bâton que les politiques aujourd'hui. Comme quoi, vous subissez la conséquence de ce